10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour ce débrief sur la chaîne YouTube Journal du Real. Girona, Real Madrid, un but partout, troisième match nul consécutif pour les hommes de Xabi Alonso qui perdent la tête de la Liga au profit du FC Barcelone. 33 points pour le Real, 34 pour le Barça, 32 pour Villarreal, 31 pour l'Atlético. On a relancé cette course au titre en Liga. Alors on était qu'au mois de novembre, mais on avait quand même 5 points d'avance sur le Barça, 9 sur l'Atlético. Ça a fondu comme neige au soleil et c'est encore une déception de plus ces derniers temps. Dans le jeu, dans le résultat, un peu partout, individuellement, collectivement. On a vécu un live extrêmement agité. On a commenté la période, toi et moi, Pablo. La période, le match, ce soir sur YouTube et Twitch. Merci à beaucoup à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui ont fait des dons, tous ceux qui se sont abonnés, sub sur Twitch, qui sont devenus membres de la team LJDR. Donc voilà, on est en route vers les 100K. On va essayer de parler de positif vis-à-vis de nous. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre ressenti, votre top, vos flops. Sûrement beaucoup plus de flops. Et de liker ce petit débrief. Pablo, 1-0 Girona en première mi-temps. Égalisation Junior. Voilà pour le résumé de la rencontre. Beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration, beaucoup de débats en live sur telle individualité, tel est le problème, tel est le ci, tel est le ça. Comment tu te sens malgré tout? Par rapport au match, comment je me sens, ouais, en réalité, j'ai aucune sensation. Si j'ai pu avoir les boules la semaine dernière, même la rage face à Elche aujourd'hui, je le sentais venir gros comme une maison. J'attendais justement cette équipe, une certaine réaction en Liga après les deux matchs nuls en Espagne, face au Rayo et face à Elche. Et comme prévu, ils m'ont pas déçu. C'est ce que je prévoyais, une rencontre dans laquelle on allait se compliquer la vie et la tâche assez facilement, chose qu'ils ont fait. Donc, comment je me sens? Écoute, personnellement, ça me fait maintenant ni chaud ni froid. Écoute, c'est quoi, j'ai envie de commencer, j'ai pas l'habitude de faire ça. Deux choses. Déjà, Real Madrid TV qui passe des compilations des erreurs d'arbitrage ce soir. Grand J'aimerais Real savoir Madrid. lesquels ils ont vu parce que moi, j'ai pas vu énormément de. Enfin, il n'y a pas eu d'erreur en réalité. Je sais pas. Peut-être le penalty de Rodrigo. Mais Ouais. vu qu'ils connaissent pas le foot et qu'ils ont jamais joué au football, il n'y a pas penalty. Il y a une séquence de Mbappé en première Rien. mi-temps aussi où il C'est y a quoi eu la un. séquence? C'est le moment où il sort de la surface et il y a un petit choc. On a vu brièvement les ralentis. Brièvement les ralentis, mais c'est. Mais y a jamais faute là-dessus. Oui, Il n'y a oui, pas non, mais. faute. Oui, Il n'y non, a non, pas mais. faute. D'accord. Les deux séquences, il n'y a pas faute. Là, pour le coup, Non, mais même, qu'est-ce que tu vas me parler autant. d'arbitrage Non, mais encore alors, aujourd'hui? attends. Autant je les ai défendus l'année dernière parce que les trois fameux matchs où on a perdu des points, là, cette année, on perd encore trois fameux matchs. L'année dernière, on les avait perdus à cause de l'arbitrage. Il n'y a pas de problème. Et je le disais haut et fort. Osasuna, Atlético de Madrid. Et je sais plus c'était quoi le dernier. Espagnol de Barcelone. C'était une dinguerie. Ça, pour le coup, c'était une dinguerie. Mais là, cette année, les trois matchs où on perd des points, on est premier, on a X points d'avance sur le Barça et on perd encore des points. Mais là, c'est de la faute des joueurs, c'est pour notre pomme, c'est la faute du coach, c'est la faute du groupe en fait. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, il n'y a rien à dire. La séquence de Mbappé, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est un fait de jeu comme un autre entre un défenseur et un attaquant. Les deux, ils vont vers le ballon. Le défenseur met ses mains, ok. Mais je crois qu'il le touche même pas avec les pieds. L'autre, il se jette parce que c'est un attaquant, il a raison de se jeter, mais il y a rien. Ça va pas plus loin que ça. Et la séquence de Rodrigo, il y a contact. En fait, à la vidéo, il y a contact. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a contact. Je ne vais pas le nier, ce contact. Mais les gars, vous me sifflez faute sur ça, vous bousillez le football. Vraiment, vous sifflez faute sur ça, j'arrête de regarder le foot. C'est pas ça le foot. Hmm. Parce que le contact, il est minime. Le contact, il est minime. Il n'y a rien. Il y a rien. On est d'accord. Il y a un autre point. Déjà, je répète, hein, c'est match nul contre le Rayo, match nul contre Elche, match nul contre Girona. Alors certes, trois matchs à l'extérieur, trois matchs tout à fait prenables. Je rappelle une stat, Girona était la pire défense avant cette journée d'Espagne avec 25 buts encaissés. Nous n'en marquerons que un ce soir et sur penalty. Voilà. Le deuxième point que j'ai pas l'habitude de faire, mais j'ai envie d'en discuter avec toi avant que revenir sur les performances individuelles et collectives. Conférence de presse d'après-match de Monsieur Xabi Alonso. La Liga est encore très longue.
Qu'est-ce qu'on a manqué aujourd'hui? Un peu de précision dans le dernier tiers. On s'est créé beaucoup d'occasions, notamment en deuxième mi-temps, mais on les a toutes manquées. On a eu 3 ou 4 situations très claires, mais on les a ratées. Les joueurs qui ont une mauvaise attitude? Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé les joueurs. Ils ont montré du caractère ce soir. On a besoin de rester unis. L'équipe manque de football? Oui. Il nous manque quelque chose, notamment d'être dominant offensivement, et on a besoin de travailler dessus. Est-ce que tout est en jeu pour l'Athletic Club? Non, c'est simplement 3 points. Et c'est une bonne opportunité pour retourner la situation, et la course au titre est encore. Et je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec son analyse de la rencontre en tant que coach, d'essayer de rester calme. Parce qu'il a raison. Tu avais 5 points après le Classico d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, tu en as un de retard. Ça prouve que la Liga, elle est encore longue et c'est la réalité. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. C'est factuel, c'est factuel. Mais si on avait une bonne équipe de football, là, je te dirais oui, la Liga, c'est pas grave. Vas-y, on a perdu des points dans 3 matchs. Il n'y a pas de problème. Mais on a une équipe, il y a quelque chose, on ressent. Moi, je ressens rien avec cette équipe. En fait, il est là le problème, c'est que je ressens rien. Je n'ai pas confiance en ces joueurs aujourd'hui, comme Victor n'avait pas confiance en eux déjà l'année dernière et là cet été. Ça avait bien commencé, ça avait bien démarré, on sentait quelque chose, il y avait une alchimie, les mecs, il est nouveau, tout ça, nanana. Depuis je ne sais quel match, il y a eu une cassure, ça se ressent. Je suis quand même assez d'accord avec son analyse des joueurs. Je trouve pas que toi tu dis que les joueurs ne vont pas dans son sens pendant le débrief, enfin pendant pardon, le live, tu disais ça. Et il a été trahi, Je me ne pense permets de pas. préciser. Je ne pense Non, pas, c'est fort ce que tu dis. Ouais, mais c'est pas trahi dans le. Pas là, Encore une fois, pas aujourd'hui. mais c'est une question de les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Certains joueurs, je Ça, y a suis pas de désolé, problème. n'y mettent pas Mais mettent c'est pas une trahison, du mais c'est leur. pas une trahison du coup. C'est peut-être pas le bon mot, si tu veux, je l'ai dit en live. Parce qu'ils font quand même les efforts. Enfin, ils font les efforts. En fait, ils ont bien. Non, mais au pressing, les efforts, ils les ont fait au début du match. Bah, il y en a deux qui en ont pas fait, gros. Il y en a deux qui n'ont pas fait. Oui, d'accord, ok. Mais je veux dire, l'équipe, dans sa globalité. L'équipe, dans sa non, mais globalité. c'est pour ça que trahi, Trent je l'ai utilisé dans le live. etc. C'est pas ce que j'ai envie d'utiliser dans le débrief, un peu plus tranquille. J'ai C'est pas une d'utiliser ce terme. trahison. C'est pas pour une ça. trahison. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça va pas, t'as l'impression qu'ils perdent pied et qu'ils savent plus où se positionner, ils savent plus quelles sont les consignes, ils savent plus quoi faire. Et c'est pas une question de trahison vers le coach, c'est juste que effectivement j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Et c'est là où moi je reviens à l'essence même de ces joueurs. Est-ce que c'est parce encore une fois, je le répète, je l'ai dit dans le live, mais quand je vous dis qu'une équipe comme l'Olympique de Marseille joue mieux au football avec ballon que nous, c'est une réalité. Il y a du mouvement, il y a du rythme. Non, sans ballon, non. Défensivement, c'est compliqué l'OM. Non, mais sans ballon, quand on a le ballon, je parle. Je parle de ça, moi. C'est qu'il y a du mouvement, il y a des appels, il y a des joueurs qui font des sacrifices les uns pour les autres. Oui, mais il y a des mecs. Non, pas nous. Ouais, c'est bien ce que je te dis. Marseille aussi, sans ballon offensivement, c'est mieux. C'est ça que je te dis. Ouais, mais derrière, c'est Non, mais Qatar. c'est Marseille. Derrière, on est Il meilleur. n'y a pas Oui, Militao, il n'y a pas, oui, y a pas voilà, certains. voilà. Quoi. Voilà. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a du rythme, etc., etc. Nous, dès qu'on a le ballon, c'est statique. C'est statique. T'as des mecs qui savent pas jouer. Est-ce que t'as même d'autres joueurs sur le terrain qui sont positionnés à certains endroits qui ne devraient pas revenir un peu derrière et demander pour créer? Parce qu'effectivement, ce sont les seuls joueurs qui sont un peu techniques dans cet effectif. Il y a quelque chose qui va pas et effectivement, quand ça perd, c'est le néant Ça fait match nul. absolu. C'est le néant Ça fait match absolu nul. quand Ça ça n'a pas perd. perdu, mais ça fait match nul. Moi, Pour moi, c'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite. Je suis d'accord avec toi. Il y a un point. Moi, la séquence en première mi-temps où sur 2-3 minutes de suite, Arda Güler, Bellingham s'embrouille avec Vini et Mbappé, Tchouaméni qui dit moi je suis mon Axel Witsel là, en marquage individuel, mais ça laisse un trou derrière parce qu'il y a personne qui fait Ouais. les efforts. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils cassaient la ligne comme ça. Hop, long ballon, poum, il y avait un mec dedans. Mais parce que oui, mais quand boîte. tu presses pas fort Mbappé et Vini, quand tu triches, Ouais. voilà, le but il vient de quoi? Il vient de Vini qui suit pas son latéral. C'est le latéral qui déborde tranquillement sur le côté sur une possession. C'est même pas une transition, c'est une possession, un coup franc là. Il joue tranquille derrière. Ah tiens, mon latéral il est tout seul à droite. Ah bah tiens, vas-y. Et Vini, c'est des mecs, ils se trahissent eux-mêmes. Tu vois, je vais plutôt te dire qu'ils ils s'entraident pas. Ils ne se comprennent pas sur le terrain parce qu'ils n'ont pas envie de s'entraider. Et ça vaut quand Jude Bellingham qui engueule Vini et Mbappé. Mais Jude Bellingham, il y a des moments où il est totalement dépassé aussi. Il y a des moments où il presse alors qu'il doit pas presser parce qu'il est en retard. Il y a des moments où Aurélien Tchouaméni, il fait exactement ce qu'il doit faire, mais il y a personne qui suit à côté de lui. Et donc, c'est pas qu'ils trahissent le coach. Ils ont essayé de mettre en place ce que le coach font, mais ils sont toujours en réaction. Jamais en
je fais l'action, je prends ma propre décision. Ils sont toujours en retard. On a pris des séquences de possession par Girona, comme on a pris des séquences de possession par l'Olympiakos, comme on a pris des séquences de possession par Elche, où c'était l'AC Milan de ça. Enfin, tu sais, j'ai envie de te dire, c'était des grandes équipes. J'avais l'impression qu'on jouait des grandes demi-finales de Ligue des Champions, alors qu'on jouait des équipes mid du championnat espagnol et l'une des pires équipes de la Ligue des Champions cette année. Je pointe clairement du doigt, et avant, parce qu'on va ouvrir un chapitre sur Xabi aussi, parce que Xabi, faut en discuter, et on va parler du style de jeu, je sais que tu as un avis aussi très tranché sur ça. Moi, j'ai un Après, immense problème. c'est dans l'énervement que j'ai cet avis, mais après, pardon, j'ai lâché un Star Wars. C'est dans l'énervement que j'ai cette réaction, mais en réalité, plus les matchs avancent, plus je vois la gueule des joueurs, la gueule de l'effectif, qu'est-ce qu'on propose avec ballon, et je me dis, eh les gars, venez, on retourne à un truc rudimentaire, avec Ferland Mendy, Huysen, Militao, Trent, un double pivot, tu mets Je peux jouer avec Tchouaméni, à Olsen en côté bloc tu mets bas. Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham en 10, Valverde à droite, Vigny à gauche, Mbappé en pointe. Tu joues bloc bas bref, un semi-bas, on va dire. Et t'attends l'adversaire. Alors oui, tu dis ils vont pas prendre le ballon, ils vont pas. Mais tu leur laisses le ballon, tu leur laisses, t'attends, et tu t'exploites mieux les contres. En fait, juste exploiter mieux les contres. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas bloc bas ou quoi, mais c'est juste de mieux exploiter les contres, essayer plus les travailler à l'entraînement parce que j'ai l'impression qu'on les travaille pas, alors qu'on a des joueurs pour exploiter les contres. Valverde sait bien exploiter les espaces. Il l'a montré avec Carlo Ancelotti et il le faisait très bien à un moment donné avec le Real. Vini, c'est un joueur de contre. Mbappé, c'est un joueur de contre à la base. Même les latéraux qu'on a, en réalité, les carrières, etc., ils peuvent exploiter l'espace ou jouer vite de derrière, lancer, etc. Traîne pareil, paf. Je sais pas, jouons mieux comme ça, jouons mieux les contres. Essayons de travailler un peu plus ces aspects-là parce qu'on les travaille pas en fait, parce qu'on est focalisé sur le pressing haut, récupérer haut, etc., etc. Après jouer football de position, etc. Un football de position avec, je le répète, donc Tchouaméni, Valverde, Bellingham qui ne sert à rien, Kamavinga quand il rentre. Arda Güler qui est Le totalement seul, le débordé, hein. seul qui met des galettes, le seul qui met des galettes, effectivement, c'est Trent Alexander-Arnold, ton latéral droit. Ton latéral droit. Mais ce qui peut être une C'est un solution, latéral hein. droit. Ce qui peut être, Liverpool a vécu sur ça pendant longtemps, mais ils ont une salle des machines au milieu qui tourne bien et qui techniquement font pas autant d'erreurs aussi. Non, mais on Et a ils un ont gagné, niveau ils ont gagné combien de titres sur les 6 ou 7 dernières années, Liverpool? avec Ou 8 Trent, même, 2 ou 9 ou PL, 10. 2 PL, une Ligue des Champions, deux finales de Ligue des Champions perdues. Bon, Et qui a gagné le reste? si, si. Voilà. Bah, ils Donc ouais, avaient même. ok. Trent, c'est ton relanceur à droite, super. T'as gagné 2 PL. Après, c'est pas lui, je dis. Oui, non, mais je Voilà. vois ce que tu veux dire, mais Ouais. la comparaison, au pire des cas, elle a pas tellement lieu d'être. Non, mais c'est problématique de Ah jouer si. encore une fois avec. Non, bah, parce que c'est pas la même première ligue, c'est pas la même Oui, mais ce que concurrence. je veux te dire, c'est que moi, comment dire, ma conclusion de ce que je suis en train de te dire, c'est juste qu'en fait, le football, il passe pas à droite. Le football, il passe au milieu de terrain. Regarde nos milieux de terrain. Oui, c'est toujours mieux La d'avoir base, la base du un football, c'est le milieu de milieu de terrain. terrain. Oui, oui. C'est le milieu de On a terrain. construit nos succès sur ça, hein, Voilà. notamment nous les Ça 10 dernières s'arrêtera. années. Ça s'arrêtera. Bien sûr. Et tu Non, vas pas construire des succès sur un latéral droit. et là, le problème, il est que le milieu de terrain, il n'existe pas lorsqu'on a le ballon. Il est que toi, tu dis qu'il faut mieux exploiter les transitions. Moi, Vini et Mbappé, je suis désolé, c'est quasiment plus des joueurs d'espace, là. Vini et Mbappé, on les voit prendre l'espace 2 ou 3 fois par match, grand maximum, et c'est rarement bénéfique. Ou alors, il y a un match comme Et parce que l'Olympiakos où l'équipe c'est ne porte banger. pas vers ça. Parce que l'équipe C'est ne aussi parce porte que pas t'as pas vers les profils ça. pour les lancer. T'as pas de profil pour les lancer. Mais T'as tellement pas de milieu de ça, terrain ou de mais il y en lancement, c'est a des problématique. profils pour les lancer. Il y a des mecs qui savent lancer. Bon, Bellingham, il l'a fait alors, au début du match. Bellingham, Il les a mais lancés. Bah voilà. il a Donc, essayé de et le bah faire, mais alors, et bah, c'est pas un profil. sauf que c'est même pas un joueur élite dans cette catégorie-là, parce que c'est pas un passeur first. T'as pas Arda Güler, qui là, aujourd'hui, a fait un match dramatique, ne pas supporter la pression de Tu Girona, nous c'est dis tout. qu'il sait tout faire. Tu nous dis qu'il sait tout faire et des passes, il sait pas le faire. Si, mais c'est pas un passeur first. Je Mais c'est dis pas juste que grave, le il sait le faire. Mais je profil, croyais c'est qu'il était pas. hyper complet, qu'il savait tout faire, que c'était le meilleur Mais du il joueur peut du le monde. faire. Non, Et mais bah il peut voilà, le bah il le faire. fait alors. Dans Non, ce mais moi, cas-là, j'ai s'il est fort. conscience aussi des lacunes quand tu dis qu'un Mais il a style pas de de jeu de lacune si, transition, si c'est tout il te faire. faut. Bah, non, mais ça, c'est très. On amène sur un de débat sur un truc débile. Il sait tout faire, mais Bah voilà, bah il c'est bon. sait pas un passeur first. C'est-à-dire que sa Mais c'est pas nature première grave. n'est pas ça. C'est pas Mesut Mais Özil, ce c'est n'est pas pas grave. Kevin De Bruyne. Mais t'as pas besoin, C'est un très bon joueur, mais c'est pas ce mais t'as profil. pas besoin d'avoir des joueurs comme ça obligatoirement. Attends, on parle de Jude Bellingham. On parle pas de comment dire. On ne parle pas de. Laisse-moi trouver un exemple. D'Adrien Rabiot.
Non, mais c'est un bon exemple, Adrien Rabiot. C'est un international de l'équipe de France. J'adore Adrien Rabiot, il n'y a pas de problème. Mais Jude Bellingham est censé être plus technique et meilleur balle au pied et meilleur passeur qu'Adrien Rabiot. Ouais. Ah, voilà. Donc c'est un bon joueur de football ou pas, Jude Bellingham? Il sait le faire ou pas, faire des passes vers l'avant à 120, Oui, à 125 millions d'euros? oui, c'est Ok, le faire, ouais. c'est peut-être pas Kevin De Bruyne à 5 étoiles, mais c'est un 4 étoiles et demi. Ou un 4 étoiles à la rigueur. Mhm. Bah donc c'est largement suffisant pour faire des passes vers l'avant à Mbappé et Vini. C'est juste qu'on les travaille pas. On travaille pas ce football-là. On travaille pas ça à l'entraînement. Et les mecs, ils sont pas habitués à faire ça. Ils sont habitués à faire des trucs de position là, avec des mecs qui doivent prendre l'espace. À un moment donné, il faut se rendre compte des joueurs qu'on a aussi. On a des joueurs d'instinct, d'instinct, pardon, d'instinct de moment. Tu leur donnes le ballon, il faut quelque chose avec Vini, compagnie, Rodrigo, tout ça. Bellingham aussi en réalité. Et Mais tu leur après, obliges, si tu peux. tu les positionnes dans des cases, L'année dernière, c'est quoi le football fais ci, d'Ancelotti fais l'année ça, dernière? fais ça. Bon, en fait, encore une fois, là, tu peux pas prendre comme Non, mais exemple t'avais l'année Jude dernière Bellingham. Non, avec mais un d'accord, mais t'avais million Jude de. Bellingham l'année Mais dernière. il Non, avait mais son t'avais Jude épaule Bellingham. déboîtée, mais il avait son épaule déboîtée. Tu veux faire D'accord, quoi mais avec un. non, mais t'avais quand même Jude Bellingham, En fait, même s'il a l'épaule déboîtée, on va dire qu'il est donc 3 étoiles et demie dans ta définition de voilà, il peut quand même les envoyer sur orbite, mais il va pas le faire. Pourtant, c'était le style de jeu l'année mais dernière. il l'a fait. À la fin, on le faisait à la fin. On a failli gagner une Coupe du Roi comme ça. On a failli gagner le Classico. On aurait pu gagner le Classico si on avait une défense. On menait de 0 à. Je parle du Ouais, retour. ouais, Donc, ouais. si, on le faisait à un moment donné. Non, mais mais tu peux le faire, mais ça peut pas être ton identité, ton meneur de jeu de transition, c'est pas forcément un profil comme Jude, mais il peut le faire contre beaucoup d'équipes et il peut te faire gagner des matchs Donc, en fait, avec toi, tu Vini et tiens. Donc, Mbappé qui toi, vont te faire toi gagner des là, matchs. toi, ton discours, en fait, ton discours, alors que le coach veut le mettre au milieu de terrain dans la salle des machines, toi, ton discours, c'est de dire non, Bellingham, il doit pas jouer là parce qu'il a pas le football pour jouer là, en fait. Toi, tu Si, défends mais il sa doit, position mais quand il dit au coach ou quand il fait comprendre que moi, je suis Jude Bellingham, je veux jouer devant. Je dois jouer devant. Mais quand Je ne tu veux dis, pas mais jouer alors, derrière. quand Je ne tu veux pas dis, être au milieu de tu veux terrain, le faire jouer créateur. 8 pour qu'il envoie sur orbite Vini, tu veux Mais pas le il faire y a jouer que, mais 10 il y ou a tu que veux le faire jouer lui. 10? Il y a que lui. Il y a que lui Ah, donc pour toi, jouer. tu le descends d'un Mais cran bien dans un sûr, jeu de mais même transition, tu ou, le ou 10, mais descends d'un non, mais cran ou alors tu le mets 10, mais tu lui demandes de faire plus d'efforts, de revenir en arrière. et il Je l'a suis fait un peu désolé. aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Non, il l'a pas fait plus que ça, non. Non, 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 je suis désolé. Toutes les fois où on touchait le ballon quand on était dans le camp adverse, ça tournait. Tchouaméni, Rudiger, Militao, Fran, Ouais, et Trent, beaucoup Tchouaméni, de, Rudiger, Militao, Fran. Tanana. et Et lui, beaucoup il de était difficultés à devant, trouver Güler et il est tout Bellingham dans là-bas, notre il est milieu. tout là-bas, frère, et il sert à rien. Hmm. Mais il y a pas, il y a le cœur du problème, il est aussi devant, hein, quand tu as deux joueurs qui donc ne pressent pas, qui trichent et qui d'ailleurs offensivement ne sont pas efficaces. C'est problématique. Mbappé aujourd'hui, ça a été extrêmement compliqué. Vinicius Junior jusqu'à son penalty obtenu où derrière c'est lui qui sonne la révolte. C'est une réalité. Son match, il est abominable et il y fait partie des responsables sur le but encaissé. Derrière la défense, voilà, elle se fait aspirer et Unai fait une très belle finition. Il y a quoi? T'as Militao et Trent qui pour moi ont répondu présent sur le match, mais super, ça ne nous amène à rien parce que ça fait 3 matchs que malheureusement il y a rien qui se passe. Et on peut ouvrir un peu le En fait, dossier si Xabi tu pars, Alonso. en fait, si tu pars du principe que t'es une équipe qui joue le pressing haut, donc tu dois presser, donc tes 10 joueurs sur le terrain doivent Ils presser. doivent presser, ouais, à Voilà. fond. Bah forcément, ils ont fait un mauvais match parce que c'est la consigne première de presser. Maintenant, si tu pars du principe, comme à l'époque avec Cristiano Ronaldo et Benzema par exemple, tu sacrifies tes deux joueurs devant parce que tu sais qu'en fait, ils vont pas faire les efforts. Et tu trouves un système, bloc bas, beaucoup plus resserré, avec 8 joueurs sur le terrain qui font bien les efforts, qui sont bien organisés, comme sous Zidane, comme sous Carlo Ancelotti, pour ensuite envoyer sur orbite tes deux gars devant. C'est juste qu'en fait, on reste, en fait, on est bloqué sur ce truc de il faut presser haut, alors qu'on n'a pas les joueurs pour presser haut. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc en fait, oui, forcément, si tu dis il faut presser haut, donc forcément ils ont fait un vieux match. Ouais, ok, ils ont fait un vieux match. Bah oui, parce qu'on demande à presser haut. Mais demande pas à presser haut à ton équipe. Demande pas à presser haut à ton équipe. Demande à ton équipe de se replier plutôt bloc médian au milieu de terrain, d'attendre, de voir comment ça se passe, plutôt que de demander à Militao d'être attaquant, de demander à Tchouaméni de prendre le Witsel qui truc. Non, laisse-les toucher le ballon. Tu laisses tes deux attaquants, tu les oublies. Ah, un football à l'ancienne. Et bah, ça, ils vont être obligés de venir vers toi. Tu récupères le Bah ballon, boum, tu vires Xabi alors. boum. Non, mais non, c'est là où tu comprends pas. Moi, je demande, je réclame à Xabi Alonso du pragmatisme. Mais il En fait, va du pas s'adapter pragmatisme. à Mbappé et Vini, il Il mérite pas doit qu'il s'adapte. s'adapter C'est à pas son c'est effectif. bah non. Un entraîneur de football doit s'adapter à son effectif aussi. Il n'y a pas que genre la doctrine, ce que je pense, tout ça. Non. La base d'un coach également, c'est de s'adapter aux armes que tu as. Si tes armes ne te proposent pas ce que tu as envie de mettre en place pour le moment, mais qu'à terme tu vas pouvoir l'avoir, parce que tu as des Mastantuono qui sont là quand même,
dans le sens où ils vont grandir au Real, etc. Peut-être qu'un jour tu pourras faire ça. Mais si aujourd'hui, avec les joueurs que tu as, tu ne peux pas faire ça, je te demande du pragmatisme. Juste du pragmatisme. Demande pas à tes joueurs de presser haut si tu as deux mecs qui font pas le pressing, ça ne sert à rien. Donc tu leur dis, tu les oublies, ils font ce qu'ils veulent, juste qu'on les envoie sur arbitre. Ils doivent juste servir à ça. Je déteste cette idée. Et bah, mais gros, mais c'est la réalité en fait. Moi, c'est juste, je suis Mais pragmatique. pour moi, Chabi, c'est. Alors, ça, tu le gardes pas Mais Chabi non, si c'est mais pour non, faire tu ça. peux Je suis désolé, mais mais non. tu peux le garder, tu peux le garder. C'est juste que, et c'est par séquence également. C'est-à-dire que peut-être qu'au début tu fais ça, mais une fois que tu mènes un zéro qui sont en confiance, là tu peux peut-être aller presser haut. Tu vois, c'est juste en fait avoir un peu plus de, je dirais pas de la jugeote parce qu'il est intelligent, mais je sais pas être juste. Enfin, c'est ma vision, hein, c'est ce que. Mais Si parce que, tu peux garder Chabi comme ça, tu peux garder Chabi comme ça, c'est pas grave. à Lui, il mon peut sens, s'adapter. Lui, il se respecte pas lui. Il se respecte pas lui et il doit mettre en avant deux mecs. Je suis désolé. Moi, que si Vini et Mbappé ils font pas ce qu'ils lui demandent, pourquoi ça serait encore une fois Xabi Alonso alors que c'est lui et je vais ouvrir le dossier parce qu'il y a plein de mauvaises choses aujourd'hui. Hein. Mais c'est lui qui encore une fois fait les pas, qui tente de leur expliquer, qui tente de leur dire j'ai rien contre vous, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, etc. Et sur le terrain, tu fais pas ce qu'il te demande. Et ça va. Au bout d'un moment, il va pas se travestir. Mais peut-être qu'ils font pas ce qu'ils. En fait, peut-être tout simplement qu'ils font pas ce qu'ils demandent parce qu'ils savent pas le faire. Encore une fois, je reviens, moi, au Et débat bah tu le initial benches. que je disais sur Mbappé à l'époque et que je disais même sur Vini à un moment donné. Peut-être qu'en fait, le pressing, ils savent juste pas le faire. Parce que, encore une fois, vous croyez que en fait, les gens croient à presser. C'est juste un mec qui court vers un mec, vers un porteur de balle. Presser, il faut être intelligent, il faut savoir se positionner entre les lignes, il faut savoir lire l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire. Il va écarter à droite, il va écarter à gauche. C'est pas juste tu presses dans le vent comme ça, tu presses comme un abruti, pardon. Tu presses, tu vois ce que je. Non, c'est tout un art de savoir presser en réalité. Mais Dans c'est le surtout football, collectif, Pablo aussi. oui, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand même un art. Il faut savoir le faire. Peut-être que ces mecs-là, en fait, ils savent pas le faire. Oui, Parce mais qu'ils n'ont on pas le le sens de savait, on ça. l'avait Et dit en vu début qu'ils de savent pas saison. le faire, bah, ça te fait des trous dans ton équipe, tout Non mais simplement. oui, mais Donc on l'avait adapte-toi, dit. adapte-toi à ça, parce que tes mecs, ils savent pas presser, et ça Ouais, s'arrête mais le là. reste de ton Parce équipe, que ce sont... elles le font. Mais le reste de ton équipe, ils le Et font. parce qu'ils savent le faire. Parce qu'ils Mais oui, savent le faire. mais donc tu fais quoi? Tu vas pénaliser le reste de ton équipe pour deux mecs qui, excusez-moi, à Mais l'instant tu vas T, pas les ne mettre, te mais font. tu vas pas les mettre sur le banc. Non, Tu vas pas mais mettre non, Vini mais tu Mbappé dois. sur le banc. Non, mais tu dois Alors, leur tu faire t'adaptes, comprendre qu'il y a des. Ben non. comme à l'époque de Oui, CR7 bah, Benzema, Xabi, c'est ou de ciao. CR7 Bale, tu t'adaptes, tu joues bloc médian, t'attends, et pour les lancer derrière, tu les envoies. Sauf qu'à l'époque de CR7 Benzema, t'as des mecs qui peuvent te les lancer en transition dans les Mais, bonnes conditions. T'as d'accord, Benzema donc qui est un Bellingham n'a pas le niveau. facilitateur de jeu de zinzin. Bellingham n'est pas T'as un Benzema qui est un facilitateur de jeu de Bellingham n'est pas zinzin. un Mbappé et facilitateur de Vini, ce ne sont pas donc des Bellingham facilitateurs de jeu. donc Bellingham n'est pas un C'est différent, gros. C'est facilitateur. pas le même Non, mais football. donc C'est pas la même Benzema chose. T'as pas la même équipe. Donc Bellingham ne facilite pas les transitions, ne facilite pas les passes vers l'avant, ne sait pas faire ça alors qu'il a coûté 125 millions et que c'est censé être le meilleur milieu de Mais tu terrain fais un focus du sur monde Jude. et le meilleur Tu fais un joueur du focus sur monde. Jude. Il Non, n'y non, a pas non, que lui dans l'équipe. mais Il y a que Güler, il a 20 si. ans et qu'il est À un trop moment jeune donné, pour à un assumer moment cette donné, Jude responsabilité. Bellingham, à un Que moment donné, Tchouaméni, c'est à un pas moment donné, Toni Jude Kroos, c'est pas Bellingham, Luka à un Modric. moment donné, Non, Jude non, mais tu fais Bellingham, un ce qu'on focus. attend de Jude Ça va Bellingham, retomber comme dans à le un live, moment frérot. C'est donné, à ridicule. un C'est moment ridicule. Mais donné, vas-y, vas-y. ce qu'on attend de Jude Bellingham, c'est pas ridicule. À un moment donné, ce qu'on attend de Jude Bellingham, c'est d'être le meilleur joueur du Real Madrid. Parce Ouais. qu'il doit avoir ce C'est vrai. statut-là et il l'a pas au C'est vrai. Real. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, prendre l'équipe sur son dos et jouer avec ses qualités. Et oui, je suis désolé, c'est un bon passeur vers l'avant. Il sait faire. Si, il sait faire. Il sait faire le jeu. Je suis désolé. Moi, le meilleur match de Jude Bellingham que j'ai vu de mes propres yeux au Real Madrid, c'est face à Atalanta, l'Atalanta Super Coupe. en Oui, Super oui, Coupe. oui, oui, Et oui. c'était un 10, frérot. Et il savait faire le jeu à ce moment-là. Donc Mm. stop. Non, arrête avec cette Zumba. Il sait pas faire. C'est pas un passeur first ou je sais pas quoi. Il sait faire. C'est juste qu'il veut pas faire. Et il est là le problème. C'est qu'il veut pas faire. Non, c'est pas un passeur first. Non, T'avais mais d'autres joueurs d'accord, dans mais c'est un l'équipe. bon passeur. C'est un T'avais bon des passeur vers l'avant. facilités. Il est Oui, bon. mais Il est t'avais d'autres bon. profils dans l'équipe qui Il est pouvaient le très faire. fort même. Il est pas bon, il est très fort. Il est très fort. Non. Mais Il y avait, à c'est même Atalanta, pas il n'y la avait question. personne. C'est même pas la question. Atalanta, il était tout seul, gros. C'était Tchouaméni Valverde derrière lui. Hein. Ouais, ouais. Atalanta, il était tout seul. Tu avais Rodrigo, Bellingham, Vini, Mbappé, Tchouaméni et Valverde. C'est tout. Mm. Donc non, il n'y avait pas Kroos, il n'y avait pas tout ça. Non, c'était fini déjà. Et là, il le fait très bien. Un match. Donc Bellingham est la clé, quoi. Bah, mais frérot, c'est pas la clé Bellingham pour toi? C'est pas censé être la clé Bellingham? C'est pas censé être le Ouais, joueur frérot, moi phare j'ai Mbappé et de Vini ton milieu de terrain? qui sont des clés de Genre, zinzin aussi. qui est le phare? Non mais d'accord, mais Bellingham, Vini et Mbappé sont des attaquants. Qui doit être Et le Bellingham, c'est phare? un C'est un offensif. 10. Mais gros, Mais c'est un offensif. en fait, Et il est là ton le problème au problème. milieu de terrain, il est pas dans le Non, 10. Hein. c'est pas un offensif, Il est à la Bellingham. création derrière. Bellingham, Ça doit pas ton 10. ça ne peut pas être un offensif, Mais il joue Bellingham. 10. Mais il joue 10. C'est pas C'est 10, la c'est quoi réalité, alors? encore une 10, fois, c'est aujourd'hui, quoi? il joue C'est quoi 10. 10? En tout Bah, cas, c'est il quoi joue 10? derrière les attaquants. Mais c'est En tout quoi cas, il joue 10? derrière C'est les quoi un attaquants. 10? C'est quoi un 10? Un 10, c'est un mec qui fait le jeu, qui fait le football, Ouais, il qui faut le descend, toucher qui déjà. redescend, qui vient toucher, qui se met entre les 8, qui vient demander le ballon, qui fait le jeu en fait. C'est ça un 10. Un mec qui bouge, pas qui est là, qui est statique, qui reste devant, qui attend.
et qui fait comme ça. Je me levais pour que vous compreniez. Il fait comme ça. Il demande comme ça, avec ses mains comme ça. Il demande, donne-la-moi dans les pieds, entre les lignes, au lieu de sortir de la zone de pressing. Mais je suis d'accord, mais c'est quoi un 9 pour toi alors? C'est quoi un ailier gauche pour toi, un ailier gauche moderne? C'est quoi un numéro 6 moderne pour toi? C'est quoi un défenseur gauche moderne? Enfin, je peux te faire la petite conversation sur tout l'effectif, frérot. Pourquoi je me Tout focus sur l'effectif. lui? Pourquoi je me focus sur lui? Parce qu'on n'a pas de créateur. Et qu'il a coté 125 millions, qu'il est censé être ce joueur-là, et qu'il n'est pas ce joueur-là. C'est la stricte réalité. Il était censé prendre le lead, parce qu'on dit le lead de Valverde, mais Valverde, il sait pas faire. Il sait pas faire, on le sait depuis le début. C'est juste qu'on est là, on est énervé parce qu'il a pris le 8, parce qu'il fait son caca nerveux, qu'il est capitaine, etc., etc. Mais en réalité, qui est le véritable leader offensif du milieu de terrain dans un monde normal? Dans un monde normal où tout va bien. Qui doit l'être dans cet effectif? C'est Arda Güler? Non, c'est pas Arda Güler. C'est pas Arda Güler. La responsabilité, elle n'est pas sur Arda Güler. Non. Donc tu Elle est descends sur d'un Jude cran en dessous, Bellingham. d'essayer de jouer le jeu. Elle est sur Jude Bellingham, la responsabilité. Parce que c'est lui la star au milieu de terrain. C'est lui le boss. En tout Hmm. cas, censé être. À mon sens, Xabi Alonso il porte une bonne part de responsabilité aussi. Encore une fois, pas d'adaptation en cours de match. T'es de nouveau dans un bourbier, tu fais des changements bizarres à la 89e minute. Capacité d'adaptation en match, ça fait 4 matchs de suite où c'est 0 sur 20 quasiment pour Xabi. Alors on dit souvent qu'il n'a pas beaucoup de solutions sur le banc, c'est vrai. Il y a quand même des choses que tu peux faire aussi en cours de rencontre. Alors, il a fait un changement qui me semblait nécessaire, c'est que Vini il a arrêté de coller la ligne pendant une bonne vingtaine de minutes en début de première période à gauche parce qu'il posait un problème défensif. Donc il a réaxé avec Mbappé pour laisser le couloir à Fran. Mais le plan d'adaptation de Xabi Alonso, généralement, c'est très très mauvais en cours de match. Donc ça, on peut lui amputer cela. La composition de base, elle était bonne, notamment avec le retour de Militao Rudiger. Rudiger, on sent un manque de mobilité encore visible. Visible. Il fait pas non plus un mauvais match. Militao est plutôt une des satisfactions avec Trent aussi. Fran, malheureusement, rien de fou. Tchouaméni, décevant aussi un peu aujourd'hui. Balle au pied notamment. Balle au pied, par contre, il a respecté les consignes, etc. Quant à Tchouaméni qui est moyen, Arda Güler qui est moyen aussi, Fede qui fait du Fede sans faire plus que ça, bah voilà, ton milieu de terrain, une nouvelle fois, tu te manges un mur. Et là, bah devant, bah, quand tes individualités ne font pas de différence, à part un penalty provoqué et un penalty marqué, bah, c'est compliqué de gagner un match quand les 11 mecs sur le terrain n'arrivent pas à imposer une vision et peut-être n'ont pas les qualités, hein, ne savent pas le faire, n'ont pas envie de le faire aussi. Parce que moi, il y a quand même une Non, pas attitude. envie, pas envie, je pense pas envie, je pense pas. J'ai pas ressenti des joueurs qui avaient pas envie aujourd'hui. J'ai ressenti des Ouah, joueurs perdus à un moment donné, c'est tout. intensité, c'était zéro. Et j'ai quand même senti, moi, des mecs qui avaient pas envie. Je suis désolé, quand t'as des Non, pas Arda envie. Güler et Tchouaméni qui J'ai regardent leurs potes en leur j'ai disant ressenti. vous faites j'ai- quoi? Non, mais j'ai ressenti ça face au Rayo Vallecano, j'ai ressenti ça face à Elche, mais aujourd'hui, j'ai pas ressenti ça. Donc c'est purement technique et tactique, la barrière. Football. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui. Football. Football. C'est le foot, oui, mais C'est juste, tactique et c'est le technique. football. C'est juste Non, c'est le football. football, c'est le football. C'est juste le Donc football, là, aujourd'hui. Mbappé qui s'enfonce totalement et qui se frustre littéralement et qui a aucune réaction après l'ouverture du score, etc. Donc Arda Güler qui sombre. Arda Güler, une fois qu'il rate quelque chose, il sombre littéralement. Je n'ai jamais vu Arda Güler relever la tête après une erreur, après quelque chose de mauvais. Ça fait partie aussi un peu de l'attitude et du mental. Il y a autre chose que du foot. Il y a autre chose que du foot. Il y a le fait que Vini, il a pas fait un seul bon déplacement pour Mbappé, que Mbappé, il a pas fait un seul bon déplacement pour Vini. Il y C'est a pas du foot, ça? Oui, oui, si, mais il y a l'attitude aussi là-dedans, tu vois. Le sens du sacrifice, le sens du collectif. C'est du foot aussi. Les limites, elles sont techniques, hein. On a encore vu des passes, on a encore vu des contrôles ratés. Donc c'est T'es quoi? pas C'est loin du de foot ou gagner c'est quoi, 2-1 à la là? dernière minute, hein, avec Mbappé. Non, je t'ai dit, il y a aussi Oui. des limites techniques, on est d'accord. T'es pas loin de gagner le match, t'es pas loin de prendre un but si Thibaut Courtois il fait pas un arrêt incroyable aussi sur une petite transition de Girona où t'es pas loin du 2-0. Et là, c'est coup de massue derrière la tête, je donne pas cher de notre peau derrière. C'est inquiétant de fou, en fait. Le Non, mais niveau c'est de même cette plus, mais équipe il est n'y a même pas inquiétant, d'inquiétude mais là à de avoir. fou. Il faut juste être réaliste et voir ce qu'il y a. Je l'ai déjà dit face à Elche, je le répète aujourd'hui. Ne rêvez pas, cette équipe, elle est effectivement mal construite. Il y a des manquements et il y a des joueurs surtout qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et au-delà du fait que tu en as d'autres qui veulent imposer leurs conditions, moi je veux pas jouer là, moi je veux pas jouer là, etc., etc. Voilà, là, bon, je sais pas s'il va y avoir des trucs demain dans le vestiaire, je pense qu'ils ont tous le seum. Mais j'ai envie de voir maintenant les grands discours après l'Olympiakos, on doit être derrière le coach. Je vais voir là aujourd'hui, on va regarder, on verra ça demain.
si effectivement c'est le cas. Pour le moment, j'ai pas eu de message. Juste des gens qui se plaignent du niveau de l'équipe, mais en Espagne. Mais c'est. La saison est encore longue, mais il n'y a pas grand-chose en fait de rassurant auquel se raccrocher sur le début de saison, Hmm. globalement. C'est pour ça que c'est inquiétant en fait. C'est En fait, que c'est ça, faire des parce que matchs nuls, ça arrive, hein, t'aurais pu. mais Voilà, t'as toujours dans des saisons des séries de 2, 3 matchs nuls, même une défaite qui vient se faufiler là. Et tu te dis, bon, vas-y, c'est mais une tu te mauvaise raccroches chaque fois là, passe. Pablo. Tu te Mais raccroches là, chaque fois. mais en fait, c'est ça, c'est la question, c'est à quoi tu t'accroches. Est-ce que tu. Moi, je crois pas en cette équipe. Elle me dégage rien. Ils sont perdus sur le terrain. Notre milieu de terrain, il est nul à chier. Je le dis, je suis désolé, je le redis. Parce que Victor fait un focus sur les attaquants, mais Moi sur le milieu aussi, hein, le souvent. football, c'est le milieu de terrain. Le football, c'est le milieu de terrain. Si le milieu de terrain ne tourne pas, les attaquants, ils peuvent pas recevoir les ballons. C'est aussi simple que ça. Donc, t'as beau leur demander de presser ou je ne sais quoi, mais derrière, s'ils ont pas des. Genre, par exemple, à un moment donné, on récupère un ballon. Je crois que c'est Bellingham d'ailleurs, ou non, c'est Arda Güler, qui est plein axe. C'est Arda Güler ou c'est Bellingham? Et il doit la mettre vers la droite pour Mbappé qui arrive, qui vient pour croiser dans l'intervalle. Je sais pas si tu te rappelles de cette séquence en première mi-temps. Il y avait zéro Non. zéro encore. Bah, c'est quoi, quel est le problème là? On récupère le ballon, tout va bien. Quel est le problème? Bah, le problème, c'est le manquement technique du mec, du joueur à la fin, Non. du Il la donne passeur, pas bien, c'est ça? qui sait pas la donner, qui la donne mal dans l'intervalle. Je crois que c'est C'est Arda pareil, Güler. hein. Et qui fait, et au lieu de voir, parce qu'effectivement, il voit pas, peut-être qu'il voit pas Mbappé, mais tous les jours, tes joueurs de foot, tu dois le sentir. Tu le sens, Parce tu qu'on sais l'a où est ton récupéré haut en coéquipier. plus des ballons en Et en première plus, t'es mi-temps. gaucher, donc t'as juste à bien croiser ton pied gauche et tu peux l'envoyer sur orbite et après il est tout seul. Donc voilà, à un moment donné, tu critiques les attaquants, il n'y a pas de problème, on peut critiquer les attaquants, mais le cœur de l'équipe ne fonctionne pas. Ouais, mais Et quand je le le dis cœur de aussi. l'équipe ne fonctionne pas, tu ne peux pas aller loin dans le football. Hmm. On est lent, on est statique, on est prévisible. Euh, Il n'y a rien qui va. Et pour moi, tu as un mec qui doit sortir de l'eau, c'est Jude Bellingham. Et Jude Bellingham ne veut pas jouer là, ne veut pas être dans la salle des machines, il veut être devant. Et c'est un problème pour moi. C'est un véritable problème. Parce qu'en plus de vouloir être devant, à vouloir finaliser ou je ne sais quoi, du coup, il gêne aussi les autres. Il gêne aussi Mbappé, il gêne Vini parce qu'il se met là où sont les autres. Et tu l'as vu, toi, être devant là aujourd'hui? Bien Vraie sûr, question. bien sûr, D'accord. bien sûr. Bien sûr, gros, mais plein de fois, gros, être là en deuxième mi-temps, plein de fois, première mi-temps, pareil. Premier temps, un peu moins avant le but. Effectivement, il était plus positif, mais il venait pas réclamer. Mais c'est vrai qu'il était pas si haut que ça. Mais après, en deuxième mi-temps, mais quasiment tout le match, il a passé devant à réclamer le ballon devant, sur des centres, etc. Bien sûr. Même Vini, côté gauche, quand il était là avec Fran Garcia, il combinait. Bellingham, il se mettait toujours entre le latéral gauche et le défenseur droit. Il était là, dans une position où tu avais le 6 qui pressionnait celui qui avait le porteur, et il se positionnait là juste derrière. Et il Hmm. recevait jamais parce qu'en fait, il attend. Il est là, il attend, il est statique. Bien sûr. Revois le match. Hmm. Ouais. Tu dis, mais tu me crois pas. Non, mais parce que Donc là, moi, je l'ai pas vu essayer de jouer je l'ai vu très peu de fois essayer d'être vraiment le numéro 9 ce soir, quoi. C'est non, mais le juste. 9 il y a un 9 mais moi je te parle d'être devant. Il n'y a pas de 9 dans cette équipe. Là, ce Bah, soir, il n'y a pas de il est 9. censé y en a, non, il est censé y en avoir un, il y en Il a y en un de avoir un, 9 mais il on est n'existe d'accord. pas. Mais moi ce que je veux te dire, c'est qu'il était constamment devant. Et encore plus vers la fin. À la fin, il était totalement, totalement Oui, devant. Il faisait. alors la fin, oui, mais parce que Voilà. toute l'équipe Mais monte. quand je dis la fin, c'est à partir du 1-1. À partir du 1-1, il est constamment devant. Il fait que réclamer devant. Il attend devant, il attend devant, il attend devant. Au lieu de venir. Qui c'est qui fait tourner à un moment donné? C'était Tchouaméni, Valverde et Camavinga qui touchaient Ouais. au milieu de terrain. Il était jamais là pour toucher. Et donc, tu Tu demandes peux à pas. Bellingham de descendre et qui monte? Parce que ça veut dire que tu as 4 milieux pour construire? Ça sert à quoi? Bah, tu fais monter Tchouaméni, par exemple, si tu veux, à la rigueur, si tu veux faire monter quelqu'un absolument. Il est grand, Ouais. Bah, d'ailleurs, il a essayé 2, 3 fois, Tchouaméni de monter. voilà. Mais Bellingham doit être au milieu de terrain pour moi. Donc, faut qu'il descende. Bon, bah, mais c'est pas ça, le fait que tu le veuilles plus bas, oui. J'en avais parlé aussi Mais cet pourquoi je te été. dis ça? Parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas de. Ah, mais quand t'as pas de neuf, quand t'as rien, c'est juste ça, moi, faire le focus sur Jude. Mais, Je gros, suis mais d'accord, hein. comment tu. Mais attends, tu fais le focus sur Mbappé, tu fais le focus sur Vini, mais on peut pas faire le focus sur Jude Bellingham qui a coûté Mais parce que 125 millions, je fais le qui est focus sur censé être. Qui Tchouaméni, est je censé fais le être. focus sur Mais, Vini, je fais mais le qui est focus censé sur être. Mbappé, je fais le focus Oui, mais sur plein jamais de sur gens. Jude Bellingham, sur celui qui. Oui, mais jamais sur celui qui doit être le levier technique de ton milieu de terrain. À un moment donné, il faut aussi se réveiller, voir l'effectif que tu as. Jude Bellingham, c'est censé être la relève au milieu de terrain. Parce que c'est ton seul joueur technique, en réalité. Et qui a les épaules, qui soi-disant, je ne sais quoi. Il sert à rien, gros. Il sert à rien.
Il a pas joué contre l'Olympiakos. Non, il est rentré. Voilà. Et les 4 buts, on les met comment? Quand? Je crois Il est qu'il là ou rentre pas? quand il y a. Non, je crois qu'il y a déjà les 4 buts. Non, Voilà. il rentre à 4-2. Il rentre à 4-2 à la Ok. place de Güler, à la Ok. 60e. Non, non, mais. Et d'ailleurs, c'était. Mais c'est Mbappé et Vini qui ont mis les buts. Güler fait un match très moyen. Valverde fait un match moyen. Qu'il y avait de Jude ou pas, je sais pas. Peut-être que ça permet à Vini et Mbappé d'avoir une meilleure connexion, Moi, hein, je de pas pense qu'il y a avoir un- Jude en vrai. moi, je pense que là, Peut-être, parce hein. qu'on est dans l'énervement et je pense qu'il y a un questionnement à avoir autour de Jude Bellingham dans le sens où quel est son rôle dans l'équipe et il faut qu'il trouve son rôle. Et de par ses qualités, il doit être au cœur du jeu. Il doit redescendre. Je suis désolé. Et même s'il a pas envie, bah c'est comme ça, frérot. Stop. Moi, j'ai aucun souci Ou à ce trouver, qu'il ou descende. trouver. Ouais, mais il le fait pas. Non, mais j'ai aucun souci que vous vouliez le mettre 8 et moi, je trouve que c'est Bah pas voilà, déconnant de sauf vouloir qu'il le le mettre fait 8. pas. Sauf qu'il Mais le fait ça, pas. alors Sauf que que lui, il veut s'il pas le ne faire. veut pas, comme j'en ai déjà parlé avec toi, s'il ne veut pas, ça c'est lunaire. Et il a rien à Voilà. dire, il a tout à apprendre avec des mecs comme Xabi Alonso ou autre. Ça, c'est pas logique. Par contre, ça se voit bien que là, il est positionné en tant que 10 parce que c'est Xabi Alonso qui veut le mettre en tant que 10. Et c'est là où moi je dis que le fait de dire il doit redescendre pour organiser, qu'est-ce que tu veux faire quand il y a Valverde, Camavinga, Tchouaméni sur le terrain? Si tu y redescends, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça sert à rien, t'as Bah, déjà trois mecs. mais faut que t'aies trois. Mais non, mais faut que t'aies trois mecs. Enfin, encore une fois, là on revient Alors à- Valverde, fait rentrer on revient Gonzalo au alors et mouvement. descend On Bellingham, j'en sais revient au rien, tu vois. mouvement. On revient au mouvement. Une fois qu'il descend, bah, les autres ils doivent bouger autour de lui. Il Mais faut ils que le soit feront ton un, il prend. pas! Ils Bah, le feront mais il n'y a pas! pas de Donc c'est pour ça problème. que je te dis que peu importe ce que peut faire Jude, et tu peux l'incriminer, moi il me saute moins aux yeux. Est-ce que c'est du fanatisme ou autre? Dites-le en commentaire, on Ah, va je te bien le se dis que c'est du marrer. fanatisme, c'est sûr et certain, gros. Mais, Tout le monde mais, va te mais le moi, dire. c'est juste que quand je le vois, oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est simplement regarder ce qui se passe autour. Peu importe ce que fait Jude, qu'il monte, qu'il descende, qu'il joue arrière gauche, arrière droit, on a les mêmes soucis. Donc, il y a le match contre l'Olympiakos où Vini et Mbappé ils ont décidé de gagner le match. Ça se trouve, il y a juste un truc où je suis curieux. Bah, mettons Jude Bellingham sur le banc une nouvelle fois ou mettons Jude Bellingham en tant que numéro 8 et voyons si Mbappé et Vini, la connexion elle est plus fluide entre les deux. Allons-y, testons. Testons. Pourquoi pas? Moi, je rappelle que le début de saison de Jude Bellingham est pas là et que la connexion Vini et Mbappé, elle est dégueulasse. J'ai pas une sensation, moi, que Jude, c'est juste ça. C'est que vous pouvez dire qu'il doit être plus fort que ça, on est bien d'accord. Dire que c'est un problème. Actuellement, dans son positionnement, Xabi Alonso ne trouve pas de solution de comment le mettre dans les meilleures conditions. Lui, s'il ne facilite pas la vie à Xabi Alonso, Elle est c'est un dégueulasse, enfoiré de première. elle est dégueulasse, mais quand on perd cette année, Atlético Madrid, il est là. Les Ah trois oui, mais matchs c'est comme d'affilée, Mastantuono il est quand il est pas là. là. C'est Mastantuono. Mastantuono, c'est la Les clé. trois matchs d'affilée, il est là. Donc voilà. Et quand il est pas là, on gagne aussi. Je peux le tenir ce discours aussi, tu vois. Hmm. Les quatre Non, matchs, on perd des points, il est là. non, c'est oui, oui. Les 4 matchs où on perd des points, Mbappé, il est là. Oui, Les mais 4 matchs où on perd des et points, et Vini, tous il est les là. autres matchs qu'on gagne, il est là et c'est lui qui marque les buts décisifs, Mbappé. Et Vini qui Aussi, mais provoque les oui, oui, pénaltys. mais. Donc non, je suis pas d'accord. Vini, Mbappé, ils servent à quelque chose pour le coup. Ils te servent Ah, à marquer des buts. ouais. L'autre, il sert à rien, gros. Il sert à rien. En tout cas, à l'instant T, je parle. En tout cas, Mbappé sert à quelque chose, il met des buts, oui. Voilà. Et Vini provoque des pénaltys. Et il fait des passes D. Il Trop sert bien. à quelque chose aussi. Bellingham, il sert à rien sur le terrain. Il sert Il sert strictement à beaucoup rien. moins que les deux. Il sert beaucoup moins que les deux. C'est factuel. Ah, voilà. C'est factuel. Ah, Il sert beaucoup moins que les deux. Mais je trouve que là, on a fait un focus, tu vois, je suis dégoûté parce qu'on fait un focus de 30 minutes sur Bellingham, toi et moi. Mais alors que parce que mais c'est un problème. Parce que c'est une oui, mais réalité, c'est un problème. On a fait des vidéos c'est cette un semaine, c'est pas un problème parmi problème. 50. Mais C'est un non, problème parmi 50. non, c'est un problème, Bellingham. C'est un problème. Bellingham, c'est un problème au Real. C'est un problème. Ouais, c'est pas un Et problème, c'est Xabi le Alonso, problème là. rapidement, je réagis. Il s'est chié dessus totalement parce que les changements à la fin, ils ne servent strictement à rien. Et effectivement, si tu veux faire rentrer Gonzalo, laisse Trent. Voilà, laisse Trent, sors Valverde, tu laisses Trent. Mais bon, bref, c'est un détail, ça. Le mec, il bégaye lui aussi. Il est sur, voilà, il fait des mauvais choix, ça arrive. Bref, allons-y. Commentaires véhéments. Dites-nous tout. Et puis les amis, de toute façon, il y aura Café Réal, il y aura plein de choses qui vont arriver dans les prochains jours. On va essayer de redresser la barre contre l'Athletic Club. Mhm. On va bien se marrer, ça aussi. Ça ne m'a cette semaine. Restez connectés sur les réseaux sociaux du Journal du Réal, sur le site et sur la chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui arrivent. Ah, allez, ciao les gars, ciao. Ciao.